Le moment est donc venu pour nous de passer à l'installation et à la préparation de la machine virtuelle. Pas l'installation, mais la préparation. Tout ce que nous allons faire, c'est définir le cadre dans lequel la machine virtuelle va évoluer. Il faudra l'installer plus tard. Si vous vous rappelez l'analogie qu'on a prise un peu plus tôt dans les capsules, c'est un peu comme si nous avons un terrain. Le terrain, c'est notre hôte. Et puis sur ce terrain-là, on met les fondations, on monte les murs, mais la maison est vide. Pour que la maison soit habitable, il faudrait après rajouter le mobilier, rajouter les armoires, les portes, etc., etc. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de mettre en place le cadre dans lequel la machine virtuelle va évoluer. Alors pour créer ce cadre-là, plusieurs méthodes sont possibles. On peut directement à partir de l'interface cliquer sur le bouton Nouvelle, parce que la machine virtuelle n'existe pas. On peut également venir ici dans le menu Fichier, pas Machine, pardon, faire Nouvelle, ou avec le raccourci clavier faire CTRL-N tout simplement. Donc on va cliquer ici. Prochaine étape, dans la boîte de dialogue, il faut que vous donniez un nom à votre système. Alors le nom que je vais donner à mon système, ce sera MX Linux. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Donc j'aurais pu l'appeler Soka Wakata, j'aurais pu l'appeler Wakata Soka, j'aurais pu l'appeler vraiment n'importe quoi. Le nom que vous mettez ici va juste vous permettre de reconnaître la machine virtuelle à partir de la liste qui va se former ici à l'intérieur. Bien entendu, pour que ce soit pertinent, si le nom est en rapport avec ce que vous êtes en train de créer, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est MX Linux. Mais comme il y a plusieurs versions de MX Linux, on va peut-être rajouter la version à côté. Donnez-moi une seconde, c'était dans les systèmes. Alors c'est MX Linux 19.1. Parce que comme ce sont des machines virtuelles et c'est un environnement de test que je suis en train de mettre sur pied, il se peut que je teste la version 19.1 et puis après la version 19.4 apparaisse. Pour que je ne sois pas mélangé entre 19.1 et 19.4, il faudrait que je sois capable de les retrouver. Donc, je vais par exemple mettre 19.1. Il faudrait que vous déterminiez où est-ce que la machine va être logée. Alors, si on n'avait pas dans les paramètres indiqué au système d'aller dans ce dossier-ci, on aurait pu manuellement ici venir changer l'emplacement de la machine virtuelle. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais l'avantage de le faire dans les préférences, c'est que par défaut, c'est directement rangé ici. Troisième étape, ou troisième champ, il faut indiquer à VirtualBox quel est le type de système d'exploitation que vous installez. Dans ce cas-ci, c'est un système Linux, donc on va laisser Linux. Mais si c'était par exemple un système Windows, on aurait pris Microsoft Windows. Si c'était un système Mac, on aurait pris Mac, ainsi de suite. Donc c'est en fonction de ce que vous avez envie de faire. Autre chose, au niveau de la version, choisissez ici dans la liste ce qui se rapproche le plus de ce que vous allez installer. Ça n'a pas vraiment de gros effets, c'est juste que chacune des versions que vous allez choisir ici va déterminer un ensemble de configurations par la suite, telles que la taille de disque suggérée, la quantité de mémoire suggérée. Vous voyez, Windows veut me forcer à faire la mise à jour. On va lui demander d'attendre un peu. Donc la quantité d'espace sur le disque suggéré, la quantité de RAM suggérée par le système, mais ce sont toutes des valeurs que vous pouvez réajuster au besoin. Donc ici, MX Linux, c'est un dérivé de Debian, je pense. Mais de toute façon, ça n'a pas de grosse importance. Dans tous les cas, c'est un système 32 bits. Donc, on va laisser ici 32 bits. On aurait pu prendre aussi Debian 32. Mais je suis même pas sûr que ce soit un Debian 32. Bref, on va laisser ça. Il n'y a pas de grosse différence. On passe donc à l'étape suivante. Oups. Voyons donc ici, dans les machines virtuelles. Et vous voyez que dès qu'on a fait ce travail, le dossier de la machine virtuelle a été créé ici à l'intérieur. Alors, prochaine étape, il va nous demander d'assigner une quantité de mémoire vive à notre système. Par défaut, il a mis 512. Alors pourquoi est-ce qu'il met 512 et pas 2024 et pas etc. C'est tout simplement parce que traditionnellement, les systèmes Linux 32 bits peuvent tourner avec 512 mégas de RAM. Donc c'est pour ça que les éléments que vous choisissez avant cette étape-ci
sont importants parce que ça peut vous permettre, si vous n'avez pas l'information, de mettre en place des valeurs par défaut. Mais si vous savez exactement ce que vous voulez, ben, vous pourrez changer. Donc nous, on va être un peu conservateur. Au lieu de mettre 512, nous allons mettre 1024, c'est-à-dire 1 giga. Vous pouvez constater qu'il y a une ligne rouge ici. Alors cette ligne rouge, elle est située à 2048 et ça correspond exactement à la moitié de la quantité de RAM disponible. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas, par exemple, déborder? Non, on peut déborder. Mais c'est rouge parce qu'on suppose que votre système va continuer de fonctionner et faire d'autres choses. Si jamais votre machine virtuelle prend trop de mémoire vive et qu'il n'en reste pas assez pour la machine principale qui, en fait, alimente la machine virtuelle, il se peut que la machine principale tombe, redémarre, plante, écran noir ou rouge ou bleu ou rose de la mort, etc. Et puis, ce qui va se passer, c'est que la machine virtuelle ne pourra pas continuer à fonctionner. Donc, on se garde une marge de manœuvre et on se dit que la moitié de la quantité de mémoire vive est allouée, comment dire ça, au système, et puis l'autre moitié peut être allouée aux machines virtuelles. Ceci dit, c'est pas forcément la moitié-moitié, parce que si vous avez par exemple 150 gigaoctets de RAM, vous n'allez pas réserver 75 gigaoctets de RAM pour le système principal. Bien entendu, ce qu'il faut retenir de cette règle, c'est qu'il y a une quantité minimale d'espace que vous devez laisser pour la machine principale. Le reste, vous pouvez l'allouer aux machines virtuelles. Donc, dans notre cas, on va rester modeste. On va mettre 1024. Et autre avantage, lorsque vous créez la machine virtuelle, vous devez savoir que ces valeurs-ci, particulièrement la mémoire RAM, ce ne sont pas des valeurs figées. Donc, je peux mettre 1024. Si en exécutant la machine virtuelle, je me rends compte que c'est très lent, c'est pas réactif, je pourrais toujours revenir ici et monter à 2048. Par contre, pour l'espace disque, comme on va le voir un peu plus tard, ça c'est pas mal figé. Une fois que vous avez choisi la quantité d'espace disque que vous allouez à votre machine virtuelle, vous ne pouvez pas vraiment revenir en arrière. En fait, vous pouvez revenir en arrière, mais c'est un peu plus technique, un peu plus compliqué. Très bien. 1024 octets ou tout simplement 1024 mégas ou 1 giga de RAM. On passe à l'étape suivante. Ici, il faudrait indiquer au système ce que vous allez faire avec le disque dur. Alors, vous pouvez décider de ne pas ajouter de disque dur du tout. Vous pouvez créer un disque dur virtuel ou vous pouvez utiliser un disque dur virtuel existant. La dernière option est très intéressante, surtout si vous avez déjà une machine virtuelle qui a été créée, peut-être sur une autre machine, et vous êtes en train de l'importer. Je vous ai dit que l'utilisation des machines virtuelles peut se faire en mobilité, en ce sens que vous pouvez avoir créé une machine virtuelle, la mettre par exemple sur une clé USB ou sur un disque dur externe et aller connecter cette machine virtuelle sur une autre machine, sur un autre ordinateur qui est autre que le vôtre. C'est dans ces cas-là que vous allez utiliser la dernière option. Nous, le disque dur n'existe pas encore, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'option créer un disque dur virtuel maintenant. Alors ici, vous voyez que la taille du disque dur recommandé est de 8 Go. D'où sort ce 8 Go? Ça vient du fait que nous sommes en train de paramétrer une machine Linux 32 bits. Donc habituellement, les machines Linux 32 bits ont besoin au minimum de 8 Go pour fonctionner à peu près normalement. Donc vraiment, les réglages que vous allez prendre lors de la première boîte de dialogue vont vous apporter des suggestions un peu plus tard. Donc nous allons sélectionner créer un disque dur virtuel maintenant et on va cliquer sur le bouton créer. Prochaine étape, il nous faut choisir le type de disque dur parce qu'il en existe plusieurs. De la même manière que lorsque vous créez un document Word, vous avez plusieurs formats, vous avez le doc, vous avez le docx, vous avez encore d'autres formats fantastiques, doc avec macro, doc sans macro, vous avez les modèles de documents, etc. De la même manière, lorsque vous créez des disques durs sous VirtualBox et même aussi sous les autres logiciels, vous avez différents types de disques durs. C'est un peu comme de la même manière que vous pouvez avoir un disque SATA, un disque SCSI, un disque, comment on l'appelle encore, Flash, j'ai oublié, bref. C'est à peu près, ce sont juste des types. Et à chaque type va correspondre une extension. Donc VDI, c'est le format natif de VirtualBox, mais vous avez également les VHD, les VMDK, etc. Certains formats
peuvent être utilisés avec d'autres outils comme par exemple VMware Workstation Player. Je pense les VHD ou les VMDK, je ne sais plus trop. Mais bref, si vous allez rester dans l'environnement de VirtualBox, VDI est la meilleure option. Nous allons donc laisser VDI et on va aller à l'étape suivante. Prochaine étape. La prochaine étape donc consiste à indiquer à l'ordinateur comment va se dérouler le stockage sur le disque que nous avons ici. Alors n'oubliez pas que dans notre contexte, les machines virtuelles sont conservées ici sur notre deuxième partition. On peut configurer le stockage de nos disques durs de deux manières. Si vous prenez taille fixe, ce qui va se passer, c'est que si vous allouez par exemple 30 Go à votre machine virtuelle, le système VirtualBox va créer un espace de 30 Go sur le disque physique et cet espace-là va être bloqué, de telle sorte que cet espace ne pourra pas être utilisé par autre chose. Donc si par exemple je crée une machine ici et je dis que c'est 30 Go, vous allez voir que l'instant d'après, le disque dur va monter et ça va devenir rouge parce que tout va se passer comme si j'ai créé un fichier effectivement de 30 Go. On peut même le faire. Je vais prendre taille fixe, mais je vous explique d'abord. Alors, taille dynamiquement allouée, par contre, ce qui se passe, c'est que l'espace qui va être occupé sur le disque va évoluer au fur et à mesure que la machine grandit. Donc, vous pouvez décider de créer une machine virtuelle qui a 30 Go d'espace disque, mais au moment où vous avez créé la machine virtuelle, elle est encore vide. Donc, elle va peut-être avoir 0 Go ou quelques centaines de kilos. Et ce n'est que cet espace-là qu'elle va occuper. Et au fur et à mesure que vous allez utiliser la machine virtuelle et que cet espace va être consommé, cet espace va grandir jusqu'à un maximum de 30 Go. Si 30 Go était ce que vous avez choisi au début. Alors, si vous le permettez, je vais prendre taille fixe juste pour que vous voyez comment ça se passe. Alors, remarquez ici, j'ai 30 Go de libre. Donc ici, je vais prendre taille fixe. Et ici, je vais choisir, je vais revenir là-dessus. Donc, au lieu de garder le disque dur dans le poste de travail, ou alors je vais laisser. Je n'y touche pas, juste pour vous montrer ce qui va se passer. Donc ici, je vais lui allouer 30 Go. Au lieu des 8 Go qui étaient, comment dire ça, suggérés. Alors, je vais cliquer sur Créer. Et je vais juste attendre quelques minutes que la création se passe. Comme j'ai pris taille fixe, il va effectivement créer un espace de 30 Go sur le disque dur. Donc, ça prend passablement quelques minutes. Alors, la machine a été créée. On peut voir qu'elle est disponible à cet endroit. Mais si vous regardez ici notre disque dur D, tout à l'heure, nous avions 39 Go de libre. Mais pour le moment, parce qu'on a déclaré que cet individu-ci avait 30 Go d'espace, notre disque est pratiquement plein. Pour quelle raison? Si on vient observer ici, au niveau des machines virtuelles, dans le poste de travail, vous vous rappelez, c'était de format VDI, notre disque dur. Et lorsque vous venez ici, là, vous voyez bien le fichier VDI. Alors c'est vide. Rappelez-vous, nous sommes juste en train de créer la coque, l'environnement. Nous n'avons pas encore installé le système. Donc cette machine est entièrement vide, mais elle occupe déjà 30 Go sur notre disque dur. Alors ça a des avantages, cependant. Pour quels avantages est-ce que ça a? C'est que vous êtes sûr que... Parce que n'oubliez pas, nous sommes sur une vraie machine, ok? Sur cette machine-là, nous avons une partition qui est dans laquelle sont conservés les disques durs et les machines virtuelles. Et dans cette partition, on peut également mettre nos photos, je veux dire à partir de la machine réelle, de la machine, on peut mettre nos photos, nos vidéos, nos films, etc. Donc si on ne fait pas attention, il se peut que les données de la machine physique viennent empiéter sur l'espace de la machine virtuelle. Et la machine virtuelle ne pourra pas grandir suffisamment. Alors en prenant taille fixe, vous vous assurez que quel que soit ce qui se passe,
oups, je suis perdu. Quel que soit ce qui se passe, vous avez garanti un espace de 30 gigas dans notre cas. Donc là maintenant, je peux rajouter des fichiers, des photos, etc. Tout ce qui me reste comme espace pour le moment, c'est 4 gigas. Donc si j'ajoute des photos, des vidéos, je ne peux pas ajouter plus de 4 gigas. Sinon, le disque sera plein. Et ça fait que bien que la machine soit vide, lorsque l'installation va débuter l'utilisation de la machine virtuelle, je pourrai tranquillement faire grandir son contenu jusqu'à ce que ça arrive à un maximum de 30 gigas. Et autre chose que nous pouvons remarquer ici, c'est que par défaut, lorsqu'on va par défaut, la machine est créée dans le dossier que vous avez choisi par défaut. Nous avions choisi poste de travail. Ça va créer un sous-dossier portant le nom de la machine, MX Linux 19.1, MX Linux 19.1. Et à l'intérieur de ce dossier, il va créer 3 fichiers de base. Le disque dur, qui aura en général le nom de votre machine virtuelle suivi de VDI ou VHD ou VMDK. Il aura également le fichier qui contient les définitions, les caractéristiques de la machine. C'est le fichier VBox que vous voyez là. Et puis il aura un autre fichier, je ne sais pas trop à quoi il sert, etc. Mais nous allons un peu changer cette manière de procéder. Et si vous le permettez, je vais donc détruire cette machine. Je vais la supprimer tous les fichiers et je vais recommencer la création en utilisant cette fois-ci les bonnes pratiques. J'ai pris le temps de créer de cette manière pour vous montrer quels étaient, comment dire ça, les risques associés à cette manière de procéder. Bon, j'ai dit risques, mais ce ne sont pas forcément des risques, c'est juste une façon de faire qui a ses avantages et ses inconvénients. Donc, ce sera à vous de voir quelle est l'approche qui est la plus pertinente pour vous. Ce que je vous dirais, c'est que pour la plupart des cas, je vous recommanderais de procéder comme on va le faire tout de suite. C'est-à-dire, vous cliquez sur Nouvelle, vous donnez un nom à votre machine virtuelle. Donc, on va l'appeler par exemple MX Linux. Bon, je vais prendre, oups, désolé, Linux. Je vais prendre plutôt underscore 19.1 ou alors je vais prendre 19 underscore 1 ou alors je vais prendre 191. Pourquoi est-ce que je fais ça? Vous vous rappelez, tout à l'heure il y avait des points dans le nom des dossiers, etc. C'est pas vraiment un problème en 2020 parce que les systèmes sont évolués, ils savent reconnaître les points, les espaces. Mais bon, surtout si vous allez trimballer un peu la machine partout, il se peut que vous alliez la connecter sur un système qui ne gère pas bien les points qui apparaissent un peu n'importe où. Donc, je vais éviter les points, les espaces, les underscores, tout ça. Je vais plutôt utiliser le camel case. Alors, nom de la machine, vous déterminez, si ce n'est pas déjà fait, l'emplacement par défaut de la machine, le type de la machine ainsi que la version. Rappelez-vous, ces éléments-là auront des effets sur les recommandations qui seront faites, mais dans notre cas, ce n'est pas un problème. Donc, on va passer à l'étape suivante. On va lui allouer 1024, soit 1 Go de RAM. On passe à l'étape suivante. Nous allons créer un disque dur virtuel maintenant. Ce sera un VDI. On passe à l'étape suivante. Cette fois-ci, nous allons plutôt prendre dynamiquement alloué. Dynamiquement alloué veut dire quoi? Que vous allez lui assigner une taille, mais cette taille ne va pas être occupée dans son intégralité sur le disque dur. Ça fait que vous n'occupez pas un espace inutile sur le disque dur. Et la taille va grandir progressivement au fur et à mesure que le contenu sera rajouté dans la machine virtuelle. Le risque, toutefois, avec cette approche, c'est que si les éléments de la machine physique commence à remplir l'espace qui était disponible, il se peut très bien que la machine ne soit pas capable d'aller plus loin que ce qu'elle était en principe capable de faire. Alors on va le prendre dynamiquement alloué. On va, avant de venir ici, vous vous rappelez, par défaut, c'était à l'intérieur de ce dossier-ci que la machine virtuelle était créée, que le disque dur était créé. Mais nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre des disques durs ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ça, c'est juste une façon de faire que j'ai trouvé un peu plus simple. Surtout s'il faut déplacer les disques durs, etc. Donc ici, moi, je vais venir là. Et je vais remonter dans le dossier des machines virtuelles.
Vous vous rappelez, si vous avez suivi le cours depuis le début, nous avions créé un dossier disque dur. Donc je vais aller dans le dossier disque dur et c'est à l'intérieur de ce dossier disque dur que je vais enregistrer mon fichier VDI. Et maintenant, la taille de ce fichier, je vais lui assigner 30 Go comme tout à l'heure. Alors vous pourriez vous dire, mais Soka, que fais-tu? Tu n'as pas beaucoup d'espace et tu comptes installer plusieurs machines virtuelles, oui. Mais comme c'est dynamiquement loué et qu'on ne va pas utiliser l'intégralité de cet espace maintenant, nous avons pas mal de marge. Donc nous avons 34 Go de disponible. Donc pour récapituler, le disque dur sera dans le dossier disque dur, on va lui allouer 30 Go. Donc si on clique maintenant sur créer, notre machine est bel et bien créée. Et si on revient ici dans les machines virtuelles et dans le dossier disque dur, nous avons bel et bien le disque dur MX Linux 191. Il a en général le même nom que la machine virtuelle, mais là vous voyez, c'est juste 2 mégas. Alors qu'il a une taille de 30 Go. Donc il n'occupe pas de l'espace inutilement, contrairement à la méthode de tout à l'heure. Très bien. Pour le moment, c'est donc terminé. Et tout ce que nous avons fait ici, c'est juste créer et paramétrer la machine virtuelle. Nous ne sommes pas encore en train de l'installer. C'est vraiment juste les éléments de base. On reviendra un peu plus tard, après avoir fait l'installation, pour ajouter des paramètres supplémentaires dans la machine virtuelle. Mais ça, ce sera dans la partie gestion. Donc, dans hors caméra, nous allons également préparer les environnements pour les autres machines virtuelles.